les relations diplomatiques avec Singapour en septembre 1965, les Français avaient déjà fait des contributions importantes à la vie sociale, religieuse, économique, éducative et culturelle de Singapour. Au fil des décennies après 1965, nos relations ont progressé pas à pas, de manière constante et concrète, impulsées par nos intérêts communs, malgré nos différences en termes d'histoire, de culture, de langue et la distance géographique entre nous. Au début des années 2000, notre coopération bilatérale est devenue très solide, s'étendant à de nombreux domaines comme le commerce et les investissements, la défense, l'éducation et la culture. Ces relations sont également nourries par des contacts et des échanges denses et riches entre nos deux peuples, tant sur le plan professionnel que personnel. En 2012, reconnaissons la bonne qualité de nos relations bilatérales et le fait que nous partageons des valeurs communes sur les grands enjeux internationaux comme l'engagement à l'état de droit et au multilatéralisme et la défense du système international fondé sur des règles, la France et Singapour se sont mises d'accord d'élever nos relations de rang de partenariat stratégique. À cette époque-là, la France a été le seul pays avec les États-Unis avec lequel Singapour a conclu un partenariat stratégique. En effet, jusqu'à aujourd'hui, la France demeure le seul pays européen avec lequel Singapour entretient un partenariat stratégique. Le partenariat stratégique comportait plusieurs volets ou piliers: politique, défense, sécurité, économique, éducation et culture. J'ai eu la grande chance d'assumer mon poste en 2015, l'année où Singapour a célébré à la fois son jubilé d'or et le 50e anniversaire de l'établissement de nos relations diplomatiques avec la France. En effet, il était un grand privilège de devenir ambassadeur de Singapour en France au moment où nous avons pu marquer l'un des apogées de l'histoire de l'amitié entre nos deux pays et nos deux peuples. Or, à titre personnel et professionnel, je me suis interrogé comment améliorer de manière significative les relations déjà bonnes, déjà riches avec la France, et de les amener à un niveau encore plus élevé. Heureusement pour moi, nos deux pays se sont trouvés dans un espace très similaire à ce moment-là, à savoir la France ainsi que Singapour étaient en train d'élaborer leur stratégie de repositionner et de restructurer leurs industries et leurs économies respectives pour les préparer à relever des défis de l'avenir. À cet égard, nos deux pays avaient identifié le renforcement de l'écosystème d'innovation comme une priorité majeure, comme l'a recommandé la Commission nationale d'évaluation des politiques d'innovation, CNEPI, en 2016 et le Comité sur l'économie du futur de Singapour en 2017. De plus, la France et Singapour tentaient également de construire un écosystème de start-up fort. Donc, il m'apparaissait clairement qu'un champ de coopération bilatérale qui mériterait d'être élargi davantage pour nos bénéfices mutuels, c'était la coopération en matière d'innovation. Certes, nous pouvons plus nous appuyer sur les bons liens que les scientifiques et les chercheurs de nos pays déjà entretenaient grâce aux implantations des instituts de recherche français comme le CNRS à Singapour depuis plusieurs années. Néanmoins, afin de stimuler de l'élargir de manière beaucoup plus significative et concrète nos collaborations dans ce domaine, j'ai été persuadé qu'il était important de gagner la reconnaissance
au plus haut échelon du gouvernement et des organismes de recherche et d'innovation de l'importance de notre coopération en matière d'innovation dans le cadre de notre partenariat stratégique. Cela pourrait entraîner à canaliser plus de ressources vers des programmes et des projets qui serviront à forger et à renforcer les liens entre nos deux écosystèmes d'innovation dans des secteurs clés, prioritaires, à l'égard desquels la France et Singapour bénéficient de synergies et de complémentarité concrètes. Je suis fier du bilan des efforts de l'ambassade en étroite concertation avec nos homologues à l'ambassade France à Singapour pour faire reconnaître l'importance pour renforcer beaucoup plus la connectivité et l'interopérabilité entre nos deux écosystèmes d'innovation et de start-up tout au long de la chaîne de valeur de la recherche, de l'innovation et de l'entreprise. Ces efforts ont abouti à la déclaration conjointe France-Singapour sur l'innovation qui a été émise au nom du président François Hollande et du Premier ministre Lee Hsien Loong à l'occasion de la visite d'État du président Hollande à Singapour en mars 2017. Cette déclaration conjointe a effectivement fait l'innovation un pilier distinct du partenariat stratégique aux côtés du pilier politique de la défense, de l'armée, du pilier de la sécurité, du pilier économique et du pilier culturel et éducatif. De plus, pour faire concrétiser ce pilier innovation et recherche et développement, les deux dirigeants ont également déclaré l'année 2018 comme l'année de l'innovation France-Singapour. Plus de 60 activités et événements ont été organisés sous l'égide de l'année de l'innovation, tant en France qu'à Singapour, qui ont impliqué des acteurs divers, venant des secteurs publics et privés, des centres de recherche et des entreprises, des investisseurs et des fondateurs start-up. Quels étaient les bilans de cette initiative? Je me permets de citer 3. Premièrement, l'année de l'innovation a permis aux acteurs de l'innovation des deux pays à mieux connaître l'écosystème, à identifier des secteurs prioritaires dans lesquels il y a de vastes perspectives de collaboration, telles que le numérique, l'analyse de données, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les solutions de la ville intelligente, en particulier en ce qui concerne le transport urbain, les solutions environnementales et le développement des énergies renouvelables, les sciences de la santé et la biopharmaceutique et la technologie agroalimentaire. Deuxièmement, plus d'acteurs de l'innovation de nos deux pays ont été incités à rechercher des opportunités de collaboration et à nouer des partenariats mutuellement avantageux en tirant parti des atouts respectifs des écosystèmes d'innovation français et singapouriens. Dans certains cas, les partenaires d'innovation ont lancé de nouveaux outils et dispositifs pour favoriser des contacts plus profonds et catalyser des projets collaboratifs concrets. Par exemple, l'appel conjoint à l'innovation lancé par BPI France et l'entreprise Singapour. Ces initiatives contribueront considérablement à renforcer et à soutenir les échanges bilatéraux et la coopération en matière d'innovation. Finalement, de nouvelles structures bilatérales ont été créées grâce aux activités organisées pendant l'année de l'innovation, favoriseront une pérennisation des collaborations franco-singapouriennes en matière d'innovation. À cet égard, je voudrais souligner particulièrement l'établissement du comité mixte France-Singapour sur la science et l'innovation, COSIMIX en abrégé, co-présidé par le directeur général de la recherche et l'innovation, DGRI, côté français, et le directeur général de la Fondation nationale de recherche, côté singapourien. Le COSIMIX associe les principaux acteurs de l'innovation de France et de Singapour, les
et vise à favoriser la translation de la recherche vers l'industrie, le rapprochement de nos deux pays, de nos deux écosystèmes entrepreneuriaux et l'échange de jeunes talents. Et son établissement a été approuvé par la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en France, Mme Frédérique Vidal, et le vice-premier ministre et le président de la Fondation nationale de recherche de Singapour, M. Eng Swee Kiat. Par ailleurs, le CNRS a accru sa présence à Singapour en inaugurant en 2019 sa première filiale à l'étranger au sein du CREED, le Campus for Excellence in Research and Technological Enterprise de l'University of Singapore. De même, la coopération franco-singapourienne en matière d'innovation d'intelligence artificielle a été donnée une impulsion pendant l'année de l'innovation France-Singapour. Une étape majeure a été l'adoption de la feuille de route conjointe France-Singapour pour approfondir la coopération dans l'innovation numérique, la gouvernance de l'Internet et la cybersécurité par le président Emmanuel Macron et le Premier ministre lié à l'occasion de la visite du Premier ministre en France en 2018 pour assister aux célébrations du 14 juillet en tant qu'invité d'honneur. Ensuite, en novembre 2020, une autre feuille de route conjointe uniquement pour resserrer les liens déjà tissés dans le secteur intelligence artificielle a été approuvée par le secrétaire d'État chargé de la transition numérique, M. Sediko, et son homologue singapourien. La feuille de route sur l'intelligence artificielle exprime de façon claire la volonté et l'engagement de nos deux pays à tisser les liens forts au niveau de la recherche, de l'industrie et du gouvernement dans ce domaine. De plus, dans le cadre du travail du groupe et de travail sur le renforcement de la coopération France-Singapour en matière d'économie numérique, nous avons proposé de poursuivre le dialogue sur les sujets suivants. Le dialogue et les échanges d'informations régulières sur les questions de gouvernance et d'éthique de l'intelligence artificielle. Le développement des cadres pour une utilisation fiable, sûre et progressive de l'intelligence artificielle et l'importance de la modélisation internationale pour la gouvernance de l'intelligence artificielle. L'élaboration des projets de recherche conjointe sur l'éthique et la gouvernance de l'intelligence artificielle. Et finalement, l'élaboration des projets de collaboration conjoints de développement de l'intelligence artificielle dans des secteurs clés tels que le développement durable et la santé et l'identification des sites de tests en France et à Singapour pour des projets stratégiques l'intelligence artificielle. Ensuite, la visite du Premier ministre en 2018 a également occasionné la conclusion du protocole d'accord sur la collaboration de recherche en intelligence artificielle par le CNRS, l'INRIA, INSEAM côté français et National University of Singapore et AI Singapore côté singapourien, visant à renforcer les collaborations des 5 domaines, l'intelligence artificielle et les soins de santé, l'intelligence artificielle applicable, l'apprentissage fédéré et distribué, le traitement du langage naturel et la confidentialité, et la confiance et la responsabilité dans l'intelligence artificielle et le partage des données. Finalement, sur le plan international, en 2020, grâce aux contacts bilatéraux entre la France et Singapour sur les questions d'intelligence artificielle, Singapour est également fier de faire partie des membres fondateurs du partenariat mondial sur l'intelligence artificielle, le PMIA ou GAIPA en anglais,
qui est né d'une proposition conjointe de France et du Canada. La PMIA examinera 4 aspects de l'intelligence artificielle, à savoir l'intelligence artificielle responsable, la gouvernance des données, l'avenir du travail et l'innovation et la commercialisation. Singapour, bien sûr, s'engage à remplir notre rôle de renforcer les partenariats scientifiques et de recherche, partager les bonnes pratiques sur l'utilisation de l'intelligence artificielle et promouvoir la gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle. À cette fin, Singapour a développé la gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle. À cette fin, Singapour a développé un modèle de cadre de gouvernance de l'intelligence artificielle en janvier 2019 qui fournit un guide détaillé et facilement applicable aux organisations du secteur privé pour résoudre les principaux problèmes d'éthique et de gouvernance lors du déploiement de solutions d'intelligence artificielle. Nous avons également présenté le modèle de cadre au 2e Forum de Paris sur la paix en novembre 2019. À la suite des commentaires reçus, une 2e édition du modèle de cadre de gouvernance de l'IA a été publiée un an après sa première publication, en janvier 2020. Et de plus, dans le cadre de la première réunion du Conseil de GPAI, en décembre 2020, le ministre chargé du numérique singapourien a annoncé le guide de la refonte des emplois à l'ère de l'intelligence artificielle, qui, nous l'espérons, apportera une contribution concrète au groupe de travail GPAI sur l'avenir du travail. Mais avant de terminer, je voudrais juste ajouter que c'est dans le cadre de notre dialogue bilatéral sur l'innovation que l'ambassade s'est mise en contact avec le DIMIA et le délégué ministériel à l'intelligence artificielle, le professeur Jasper. Pendant notre entretien sur l'organisation d'une réunion numérique entre la DIMIA et ses homologues singapouriens, au sein de l'Agence de sciences et de la technologie du ministère de l'Intérieur de Singapour, le professeur Jasper m'a convaincu des mérites importants de ce forum à Marseille et des efforts de l'Université Aix-Marseille. Jean-Louis est très reconnaissant de l'invitation à assister à ce forum aujourd'hui. Je suis arrivé à la fin de mes remarques liminaires. Merci de votre patience et de votre écoute. J'ai maintenant le grand plaisir de céder la parole au Dr Cynthia Teddy Ang à Singapour, la directrice de la planification et des opérations chez AI Singapore. AI Singapore est le programme national qui a pour but l'approfondissement de la réflexion sur l'intelligence artificielle et du développement de nos capacités en cette matière, afin d'ancrer de manière optimale la technologie dans les usages à Singapour. Elle vous donnera beaucoup plus de détails sur la stratégie de Singapour en matière d'intelligence artificielle. Cynthia, in Singapore, I hope you are with us. You have the floor. Merci beaucoup. Yes.